Yes. Salut à tous. Hier j'étais en forme. J'ai même filmé une vidéo, mais je sais pas ce qui s'est passé. La qualité en fait n'était pas très bonne. Donc là je me suis réveillée à 4 heures. Me prendre un thé, je me sens pas bien. Il y a la petite qui est malade en fait, ça fait 5 jours. Elle a la grippe et le docteur refuse de la voir parce qu'elle tousse. Et elle nous a juste dit, ouais, si la fièvre persiste, vous nous appelez et on verra si on pourra la voir. Non, mais les médecins ici aux États-Unis sont tarés, quoi. C'est un bébé. Mais voilà, donc du coup, il y a quelques jours, en fait, ma gorge faisait mal, mais ça partait. Mais là, je me suis réveillée pour la nourrir à 4 heures. Et j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Donc du coup, je suis descendue me faire un thé. Je vais boire mon thé tranquille, regarder des vidéos sur YouTube. Parce que c'est le deuxième thé que je me bois. J'ai pris un thé tout à l'heure. Je suis repartie essayer de dormir. J'arrive pas. J'ai vraiment mal à la tête et mal à la gorge. Donc du coup, je suis redescendue me prendre un deuxième thé. Et je vais aller me regarder des vidéos tranquilles. C'est la nouvelle année, c'est quand aujourd'hui ou demain, je sais même plus, je suis malade. Faut le faire, hein. Non, aujourd'hui, on est le 31 aujourd'hui. Et voilà, je suis invitée demain, mais je pense que je vais devoir encore annuler. Parce que j'ai pas envie d'aller voir les gens en étant malade et en plus trimballer la petite en étant malade. Donc, ouais, c'est tranquille à la maison, hein. Bon, bah... On a juste la femme de ménage qui va arriver aujourd'hui. Je pense que je vais lui demander de porter un masque. On va pas contaminer les gens. Et puis voilà quoi. Bon, allez, je bois mon thé. Je regarde mes vidéos et je vous reprends tout à l'heure. J'espère que je vais bien que je vais mieux me sentir tout à l'heure. Alors, je me sens beaucoup mieux. Il est 6 heures, je sais pas quelle heure, 6 heures combien. Et là du coup je vais manger les restes du restaurant. Je vais les réchauffer en fait. Oh, on est allé au restaurant tout à l'heure. Je crois que je vais mettre, je vous ai montré. Ou alors je vais mettre après cette partie. Non,
Je vais mettre la vidéo avant, of course. Donc voilà, donc j'ai pris deux apéritifs seulement, deux petites entrées quand on allait au restaurant parce que c'est un restaurant que je n'aime pas trop. Et du coup, c'est la fille à mon copain qui voulait y aller, donc on est allé pour la faire plaisir parce qu'elle repart à Utah aujourd'hui. Elle devait faire plus de jours, mais je sais pas ce qui s'est passé avec sa mère ou quoi. Enfin, donc elle repart aujourd'hui. Et du coup, voilà. Donc moi, je vais me réchauffer les restes et puis je vais les manger. Voilà. Parce que je me dis, allez, la nouvelle année commence, donc je dois refaire tout mon menu. Je dois arrêter de manger des conneries et manger bien de nouveau. Alors, je vous montre ce que je vais chauffer. C'est pas très sain. C'est des raviolis à la viande, grillés, je crois, et du fromage. Voilà, je vous montre. Donc voici donc les raviolis ici et le fromage là. Normalement, je peux les manger froids. Ça vient avec une petite sauce tomate, mais je pense que je vais les réchauffer. Donc, me voilà réveillée depuis 4 heures du matin et je vais commencer à manger à 6 heures et quelques du fromage et des raviolis. Mais bon, je me dis, c'est la dernière année, le dernier jour de l'année. Dernier jour ou c'est demain, je sais plus. Bref, c'est le dernier jour que je fais ça et on doit parler en fait de la nouvelle année. Il faut réinitialiser son cerveau, sa vie pour la nouvelle année. Donc toutes les mauvaises choses, les mauvaises choses, les trucs que j'ai fait cette année que j'ai pas forcément apprécié ou alors que j'ai envie de changer, il faut que je fasse le point, que j'écrive tout ce qu'il faut que j'ai envie de changer, d'améliorer, de créer pour la nouvelle année 2022. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites en fait pour cette nouvelle année en général? Moi en général, je nettoie la maison de fond en comble. Cette année, j'ai la femme de ménage qui vient, mais le problème c'est que mon closet, donc mon armoire à linge est petit dans cette maison et ma chambre, à chaque fois que je plie le linge, je suis obligée de mettre les affaires pliées un peu partout sur ma commode et franchement ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir quel point parce que c'est à chaque fois c'est le bordel. Donc je vais essayer de trouver une solution. J'ai déjà enlevé des vêtements qui ne me vont plus, qui sont trop petits, que j'ai mis dans la chambre d'amis, mais c'est toujours pas assez, donc faut que je... Et c'est tellement dur de le faire avec la petite parce que j'ai vraiment envie de prendre du temps et de m'occuper de ma chambre, mais je suis toute seule à m'occuper de la petite, donc du coup, parce que mon copain il travaille, et du coup c'est dur. C'est dur. Donc j'espère que maman, elle sera là rapidement, qu'elle pourra s'occuper de sa petite fille et que je pourrai m'occuper de ma maison parce que ça m'énerve, mais vous pouvez même pas savoir à quel point. Donc voilà. Allez, je vais chauffer tout ça et on continue à parler tout à l'heure. Donc je viens de réchauffer juste quelques secondes, c'est pas beaucoup chaud. Et voici ma petite sauce tomate qui vient avec. Et puis je vais manger tout ça. Alors, ça fait, on va dire, quand je vivais toute seule en fait dans mon appartement, ce que je faisais en fait, c'est que je préparais toujours ma table. Ma table était toujours prête. Je la décorais mais vraiment joliment. Et même si je vivais toute seule, je mangeais à table. Donc j'essayais en fait de voilà que mon appartement soit toujours propre parce que je travaillais énormément. J'avais jusqu'à 3 boulots et je voulais que quand j'arrive chez moi, ce soit un endroit de paix et de calme. Donc ce qui faisait que ma table était toujours dressée, donc il fallait juste que je rajoute mon assiette et mon verre, mais tout le reste, ma table était bien décorée. Je prenais le temps de m'asseoir et de manger à table au lieu de manger assis sur le canapé et devant la télé. Et donc je l'ai fait. Ensuite, voilà, j'essaie de ranger mon lit, de faire mon lit aussi tout le temps et de manger sainement. Je cuisinais énormément et pourtant j'étais plus
j'avais plus de boulot en fait, je travaillais plus, mais je trouvais le temps de regarder les recettes sur internet, de cuisiner sain. J'avais vraiment fait en fait, euh, je prenais le temps en fait de m'occuper de moi, d'aller me faire des massages une fois par semaine. Je prenais des vacances tous les 2 mois parce que j'avais 3 boulots et j'étais tout le temps fatiguée, donc j'écoutais mon corps. Donc, quand voilà, mon corps me disait d'arrêter de travailler, de partir, de me reposer, donc c'est ce que je faisais. Je partais en vacances. Et ici aux États-Unis, c'est pas dans leur habitude en fait de partir tout le temps en vacances. Et on me disait, mais t'es riche? Je fais non, j'ai 3 boulots. En fait, je faisais même pas les 3 boulots pour l'argent parce que sincèrement, je gagnais pas grand-chose. Je le faisais en fait parce que je m'étais dit en fait que j'ai envie d'ouvrir une crêperie, un petit café et tout. Et du coup, je travaillais dans différents cafés pour avoir de l'expérience. Et c'est vrai qu'il y en a qui comprenaient pas, ils disent ouais mais t'as ton business, pourquoi tu fais ça? Mais c'était tellement dur. Mais en fait j'avais un objectif, c'est d'apprendre. Parce que il y a beaucoup en fait qui vont à l'école pour apprendre, etc. mais qui n'ont pas la pratique. Donc c'est que de la théorie. Et moi mon truc, voilà, je me dis au lieu d'aller à l'école, je préfère aller sur le terrain. Comme ça j'aurai et seulement la pratique et, et, euh, et l'expérience. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, même en fait de boire de l'eau, parce que nous ici on achète des packs dans des petites bouteilles, tout ça. Et je faisais vraiment l'effort de boire de l'eau dans un verre au lieu de boire à la bouteille. Je me suis dit, c'est pas parce que je suis toute seule que mon rythme de vie doit être massacré, etc. Donc une fois par semaine, en général c'est le mercredi, je partais au cinéma, au restaurant toute seule, ça me faisait tellement du bien. Et tout ça, ça me manque. Donc pour cette nouvelle année, déjà j'ai envie de réinstaurer ça, de date moi-même, de partir, de faire un jour dans la semaine et de recommencer à le faire toute seule. Ça me manque énormément. Et donc, je vais recommencer à le faire. Ensuite, je dois prendre vraiment le noter dans mon agenda que une fois par mois, je dois aussi recommencer à faire mes ongles constamment parce que ces derniers temps, je me suis tellement fait mal, je sais pas, je me suis cassé l'ongle, j'ai eu des ampoules, donc je suis pas allée constamment en fait faire mes ongles. Et ça me manque. Et aussi regarder mes cheveux. Ils sont trop longs. D'habitude, ils sont, ils sont tout ronds et j'ai pas eu le temps de prendre rendez-vous pour aller au coiffeur. Donc, je dois réinitialiser ma vie. Je dois réinitialiser ma routine afin de reprendre mes bonnes habitudes. Maintenant que je suis en couple et que je vis avec quelqu'un, j'ai l'impression que je me laisse plus aller et ça, je n'aime pas ça du tout. Je suis fâchée contre moi par rapport à ça. Bon, c'est pas comme si je le faisais exprès aussi, parce que c'est vrai que maintenant je suis maman et que c'est vraiment difficile en fait de se dire que allez, je vais prendre un jour off et que je vais m'occuper de moi parce que mon copain, c'est comme s'il avait peur de rester avec la petite. À chaque fois que je sors, il panique. Oh, enfin, c'est juste l'horreur. Donc, faut que je refasse ça. Donc, que je me reprenne une journée dans la semaine et que j'aille faire mes trucs toute seule, sans copine, sans enfant, sans petite amie, juste prendre une journée pour moi, que je recommence à noter dans mon calendrier que je dois aller faire mes ongles et mon épilation une fois par mois, tous les jours à la même date que mes cheveux, je dois les couper, je sais plus si c'était, je dois le faire tous les 4 mois pour que voilà ma coupe elle reste super sympa et juste prendre soin de moi en fait parce que je, en étant maman en fait on s'oublie et ça m'énerve. Ce qui ne me manque pas et que je me dis bon j'ai pas envie de le faire tout le temps c'est me maquiller parce qu'en fait, ma peau, je sais pas, elle est super sensible et quand je me maquille tout le temps, je recommence à avoir des boutons. Et ça, c'est vraiment chiant. Là, par exemple, je n'ai rien. Mais si je recommence ça, déjà, c'est beaucoup de travail pour moi.
Et j'ai pas le temps de passer 20 minutes, 30 minutes devant le miroir à me maquiller. Je le fais en général quand on sort en soirée. Je me dis, bon, allez, de temps en temps, il faudrait quand même que je me maquille pendant la journée, même si je suis à la maison, parce que ça me fait me sentir belle, ça me fait me sentir mieux dans ma peau. Mais honnêtement, c'est beaucoup de travail. Donc, je préfère me concentrer dans l'organisation de la maison, réorganiser en fait tout ce qui est à organiser, m'habiller décemment, que de me concentrer à me maquiller. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de recommencer en fait cette petite routine. Mais en fait, j'ai tellement peur en fait que ma peau, elle recommence encore à, à être plus sensible qu'avant en fait, que j'ai encore plein de boutons, parce que mes taches, enfin, ma peau elle marque très facilement, donc c'est la merde de ce côté-là. Mais ouais, donc c'est le moment en fait de faire le point sur votre vie. Qu'est-ce que vous avez pas aimé de cette année, que vous aimeriez changer, que vous aimeriez créer. Écrivez-le en fait, si vous avez un agenda, écrivez-le dans votre note, euh, dans votre téléphone. Mettez tout ça par écrit. Et moi, j'ai envie de faire un vision board cette année. C'est-à-dire que tout ce que j'ai envie de réaliser, en fait, de le faire dans un... Je sais pas comment on dit en français, vision board. En fait, tu prends genre un tableau et que tu colles les photos. En fait, par exemple, si tu veux une nouvelle voiture, tu colles la photo de la nouvelle voiture, tu écris tes projets, en fait, que ce soit visuel. Et il y en a qui, après, qui prennent une photo, qui les mettent dans son téléphone ou dans leur ordinateur. Comme ça, le fait de les voir tout le temps, ça les motive. Je vais essayer de faire ça cette année, pour cette nouvelle année. Et voilà, vraiment de m'asseoir, de faire le point sur ce qui n'allait pas cette année, ce que j'ai apprécié, etc. Pour en fait, voilà, reprogrammer ma nouvelle année. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de faire ça. Je vais voir si en le faisant, je prends une vidéo, comme ça va aussi, vous allez aussi voir comment je fais, comment ça se passe. Du coup, là, il faut que je mange quand même parce que mon appetizer va être froid. Mais voilà, si c'est quelque chose que vous avez jamais fait avant, essayez de le faire pour cette année. Je trouve que certaines personnes, s'ils écrivent leur objectif, c'est plus facile. Ou alors si... Après, chacun sa méthode. Donc faites la méthode qui vous convient le mieux. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment envie de faire cette année. Et je vais voir. Faudra que si je le fasse, ou non, pas si je le fais. Si je le... Quand je vais le faire, faudrait que je me rappelle de prendre une vidéo comme ça aussi. Si ça peut vous inspirer à en faire autant, pourquoi pas. Mais ouais, c'est ce que j'ai envie de faire pour cette nouvelle année. Réinitialiser ma vie et voilà, repartir sur de bonnes bases, etc. Bon, allez, je vais manger là, je m'arrête là. J'ai envie de faire un peu des courtes vidéos en ce moment parce que c'est vrai qu'une des vidéos de 40 minutes, c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder. Mais voilà, donc je vous souhaite de passer une très bonne année euh, et que vous fêtiez comme il se doit, que vous vous faites plaisir pour cette dernier jour, pour ce dernier jour, même si vous avez passé une mauvaise année, mais commencez cette nouvelle année dans la bonne humeur, dans la joie et, euh, et dans la santé. Donc je vous fais de gros bisous. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Tu peux t'abonner, commenter, liker, partager et n'oublie pas, j'ai Instagram où je poste des vidéos tous les jours. Donc tu peux aller sur mon Instagram Nadège TV et aussi sur TikTok où je fais des plus courtes vidéos. Donc si t'as pas la patience de regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu peux aller regarder sur TikTok. C'est aussi Nadège TV. Donc je vous fais de gros bisous et encore une fois, bonne heureuse année à tous.